récompensée au Best Talent Cameroun il y a quelques jours. Prix légende comédie femme Monica qu'on va applaudir pour l'accueillir. Monica avec son magnifique trophée. Voilà, ça fait des envieux et des envieuses. Monica, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Roland, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les téléspectateurs de ETM Télévision. Voilà, ça te fait quoi d'être sur ce plateau? C'est le moment oui. particulier. Voilà. Voilà. Ça te fait quoi d'être sur ce plateau ce soir, Monica? Ça me fait plaisir parce que ce n'est pas la première fois que je viens. Je suis déjà venue ici une fois. Dans cette émission? Non. Il a dit sur ce plateau. Sur ce plateau. Oui. Ok, c'est vrai. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Ouais. Ça me fait plaisir. Allez, qui est Monica? On va le savoir tout de suite avec notre ami Willy Michael qui va établir un portrait plutôt décalé de Monica dans quelques secondes. Over to you, Willy. Monica, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oh, je me porte comme un charme. D'ailleurs, ça se voit, non? Vous êtes très jolie. Merci. Voilà, vous êtes belle comme la fin du mois. Nous sommes à la fin du mois, vous voyez un peu. Vous êtes ravissante. Ça alors? Vous êtes comme une fleur qu'on retrouve dans le jardin d'Éden. Elle est déjà mariée. Mon frère, tu vas me faire m'envoler ici. Hein? Non, vous n'en voulez pas. Le charisme y est en fait. Ah, vous voyez le nouveau pont du Vouri, votre charisme est à ce degré-là. Ça alors? Voilà. Je suis honorée. Hein? Oui, c'est la personne que vous êtes et ça nous fait beaucoup de bien. Voilà, on va parler de vous. Monica, elle s'appelle Antoinette Ngondingue, née d'une famille de 9 enfants. Voilà. Au quartier Biémassi, nous sommes à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Petite, elle rêvait être enseignante. Elle imposait déjà son opinion et faisait la loi dans son quartier. Ouais, ça c'est vrai, je faisais la loi. Wow. J'ai commencé à faire la loi depuis. Hein. Il se dit que les dragueurs de Monica sont généralement hospitalisés parce que les dragueurs, lorsqu'ils arrivaient, c'était les coups de poing. C'est ce qui se dit de toutes les façons. Non, ça c'est le Congo, ça. N'est-ce pas? Si tu veux me connaître, viens vers moi, tu sauras que je suis. Alors, mais certainement, ce caractère que vous aviez à l'époque, vous ne saviez jamais que ce caractère fera de vous la femme que vous êtes aujourd'hui. Parce que c'est grâce à ce caractère-là que vous êtes la femme très respectée que vous êtes aujourd'hui. Pour le cinéma, tout part pour vous en 92, lorsque vous rencontrez le célèbre humoriste Tufinga, à l'époque son voisin. Ça, c'est mon voisin. Voilà, à l'époque. C'est mon mentor. Oui. C'est mon mentor. Voilà. Et voilà que les relations de bon voisinage ont payé. Elle a joué avec lui un sketch intitulé Marie infidèle. Voilà, Marie infidèle. Comme par hasard, cette première prestation pour Monica ainsi que celles qui suivront certainement malgré tout. Cette distraction-là, vous étiez encore élève à l'époque. Vous étiez encore élève et vous parveniez quand même à gérer les deux. Et grâce à Tufinga, vous faites la rencontre de Selavi Nioué. Nous sommes en 2000. Là, je vous coupe un peu. Je viens parce que là, je suis à Yaoundé avec Tufinga. Donc, quand je viens à Douala, je fais la rencontre plutôt de Oga. Dans une cabine téléphonique. Tout de suite, après, quand on échange un peu, hop, il me fait connaître Casserole. C'est Casserole qui me présente à... C'est la vie Nioué. C'est la vie Nioué me présente. Nous sommes en 2013, en 2003. En 2003, la rencontre de Oga dans la rue. J'ai bien envie de vous demander ce que vous faisiez dans la rue, ce qu'Oga vous a rencontré comme ça. Non, j'étais dans une cabine téléphonique, ce n'était pas en 2003, c'était en 2001. Parce que là, on se rencontre. C'était en 2001, je viens d'arriver de Yaoundé. Les archives disent 2003. C'est en 2003 que j'ai fait le premier film avec Selavi Nioué. Oui, donc c'est ma première apparition à la télévision. Voilà. Et vous avec Oga, il parle pidgin, vous comprenez? Non, il parlait aussi français. Oga n'était pas petit. Un style assez particulier parce qu'il faisait le pidgin du Nigeria, là, le pidgin dur. Il était maître Corbeau, il n'était pas Oga. Maître Corbeau. À l'époque, oui, justement. Voilà. Maintenant, en 2006, par l'entremise de Selavi, Monica fait la rencontre du présentateur Chop Chop avec qui elle fait désormais les plateaux de télé et radio de la place. En 2010, elle écrit Les Aventures de Monica, dont la première diffusion a eu lieu le 8 mars 2011. Depuis cette année, Monica est unstoppable.
comme une fille de 30 ans qui cherche le mariage. Malheureusement, je ne suis pas capable. Je suis appris. Voilà. Sacré Canal d'Or 2 fois, notamment en 2012 et en 2017, où elle repart avec le prix de la meilleure comédienne. Bienvenue, Monica. Merci. Voilà. Et en plus de ce prix... Et en plus de ce prix-là, Monica donc a été sacrée il y a quelques jours. Elle a été récompensée pour sa carrière. Légende de comédie femme. Là-bas, je n'ai pas compris la rencontre avec le maire de Doha Zéro. Mboma, tu Non, n'as pas vu ça? je rencontre Mboma à 2000... C'est le vrai mari de... 5 ans. En fait, en 2006, quand le président Chop Chop me contacte pour faire l'émission avec lui. Donc, le jour que je viens faire le casting, c'est avec le président Chop Chop, alors que Mboma était assis, je ne le connaissais pas. Je l'écoutais beaucoup à la radio. On cherchait une femme pour Mboma, parce qu'on avait déjà essayé 10 filles, j'étais la 11e fille. Quand je suis arrivé, dès que j'ai cassé avec... Vous avez imposé, en fait. Oui, dès que j'ai joué avec le président Chop, il a dit, il a demandé à Mboma, il a dit non, ma femme est arrivée aujourd'hui. Voilà, c'est bon. Mais de Douala Zéro. Oui. Alors, ça va faire, c'est ce que j'attendais. Parce que Monica... Elle est toujours mon mari, hein. Monica on n'a jamais divorcé. Parce que pour les Camerounais, vous nous avez fait divorcer. Nous, on n'a pas divorcé. Monica a fait en sorte que Mboma a dormi dehors pendant tout, jusqu'aujourd'hui dehors. Parce que quand il rentre tard, il sait seulement que c'est... J'ai dit, la fait là est vraie ou c'est seulement le cinéma? Non, c'est le cinéma. C'est un grand frère qui me respecte énormément parce qu'il sait que moi, on me respecte. Parce que je viens toujours pour mon travail, pas pour autre chose. Alors, le respect, on va en parler justement dans quelques instants. On va jeter un coup d'œil sur l'album photo de Monica. Quelques photos de Monica que nous avons retrouvées, ça et là. Voilà, quelques photos de Monica avec notamment son trophée également. Voilà, Monica. Ça se poursuit. On va peut-être aller rapidement. Voilà, Monica et son trophée. Alors, Monica, vous avez été sacrée. Vous avez reçu ce trophée vendredi dernier. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ce trophée-ci? Est-ce que ce trophée-ci a une signification particulière pour vous? Parce que là, on parle de légende. Est-ce que vous vous sentez comme dans la peau d'une légende? Sans prétention aucune, parce que vous savez, le commun de mortels, ils comprennent toujours mal ce que les autres disent. Sans prétention aucune, je me sens vraiment, je pense que je ne peux pas être... Ce sont les autres qui disent ce que tu es. Parce que la plupart du temps, quand tu as du talent, tu ne le sais pas. Ce sont les autres qui le savent. Parce que tu ne peux pas te voir passer dans la rue pendant que tu es dans la maison. Ce sont les autres qui voient ton travail et qui pensent que là, c'est là où tu dois être. C'est pour ça qu'on dit que qu'est-ce qu'on dit souvent là? Ce qui sera lié sur terre sera lié au ciel. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, tant que les hommes ont lié sur terre, Dieu a déjà lié au ciel. Ça veut dire que c'est ce qui devait être. Donc, être des gens, d'abord, pour moi, c'est une joie, c'est un honneur. Donc, je pense que les miens m'ont honoré et je suis très contente. Est-ce que tu te dis, est-ce que tu ne te dis pas plutôt que, voilà, Monica, pourquoi moi? Pourquoi pas telle? Ça aurait pu ou ça aurait dû être telle. Es-tu surprise quelque part tu n'es pas surprise par ce choix de la communauté éducative Non, je ne suis pas tellement surprise parce que lorsque vous travaillez, vous savez quel travail vous abattez. D'accord. Maintenant, que ce soit moi, que ce soit une autre personne, pour le moment, c'est moi. D'accord. Alors, une question par personne, et puis on va passer à la suite avec notamment la rubrique et l'articulation. Que pensez-vous de... Parce qu'on a préparé pour Monica quelques photos. Le vendredi, quand on t'a annoncé, j'ai vu la joie quand tu te levais, quand le présentateur a dit 28 ans de carrière sans carie dentaire. Tu as vu comment ta fille a applaudi, toi tu allais prendre ton trophée. Oui. Tu avais beaucoup de compliments. Est-ce que c'est vrai que ce que le présentateur a dit, c'est 28 ans de carrière sans carrière dentaire? Bien sûr, parce que j'ai commencé à la comédie en 92, donc ça fait 28 ans aujourd'hui. C'est vrai que je sors à la télé pour la première fois en 2003, mais j'ai commencé la comédie en 92. Donc c'est vrai, 28 ans de carrière sans carrière dentaire. C'est 28 ans de carrière sans carrière dentaire. Et beaucoup de travail, beaucoup de travail. On parle de course. Blanche Mireille a une question également. On va peut-être la laisser entre copines, parce que là... Non, on n'a pas de problème. Et vous avez tellement de choses à vous dire. Entre mère et fille, en plus, c'est ma fille. Voilà. Ils vont commencer à prendre les rendez-vous. Non, laisse, on va prendre nos rendez-vous, ça te fait quoi? Pour le petit cube. Moi, j'ai envie de féliciter d'abord Monica pour ce qu'elle a déjà eu à faire. Elle représente fièrement et valablement la femme africaine, une femme qui est forte, qui caractère. C'est une femme qui a su se marquer en fait parmi
plusieurs autres talents, j'ai envie de dire. Parce que je me souviens encore des débuts des aventures de Monica. Vraiment, c'était bien appréhendé par des gens parce que c'était original. Voilà, tu es venu avec ta façon à toi de dire des choses et de véhiculer le message. Sauf que les autres ne voient que la bagarre, mais maintenant, Dieu merci, tout le monde comprend que derrière cette bagarre, il y a le message. Oui, il y a le message. Et moi, j'ai envie de savoir, est-ce que les gens au quotidien ont peur de t'appréhender? On dit non, c'est la femme là. Ou alors on t'appréhende aussi facilement. Non, en fait, bon, c'est le commun de mortels. Hein. C'est la télévision, les gens ont toujours quelque chose dans leur tête. Mais quand ils m'approchent, tout de suite, ils comprennent que non, rien n'est pas comme ça. Mais je peux vous dire que ce n'est pas souvent facile. Ils ont, au premier abord, ils ont peur. Oui. Ils ont peur, ils disent, ah, peut-être c'est comme ça qu'elle est. Mais tout de suite, quand tu m'envoies une blague et que je réponds à ta blague, je dis, ah, tu comprends? Non, elle n'est pas comme ça. Elle est très sympathique. D'accord. Dernière question pour ce soir avec Willy Michael. Voilà pour sortir. Déjà, il faut dire que je suis très content d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup. C'est vraiment une grosse opportunité pour moi. Et maintenant, je veux savoir, Monica, qui est en train de certainement laisser la comédie, parce qu'il faut dire quand même que vous prenez de l'âge. Est-ce que vous avez pensé à la relève? Est-ce qu'il y a des jeunes que vous formez pour le moment qui auront certainement cette empreinte-là que vous avez dû laisser dans le monde du cinéma? Tout d'abord, je ne suis pas en train de laisser la comédie parce que c'est le plus vieux métier. Vous avez 28 ans, c'est le métier qu'on peut faire même si on a 100 ans. Parce qu'on a toujours besoin des mamans, des grands-mères dans le cinéma. Est-ce qu'après vous avez prévu la relève? De toutes les façons, on a toujours la relève. Moi, j'ai une troupe. J'ai 15 personnes que j'encadre. Wow. Voilà. C'est bien que Monica parle de relève et que Michael également parle de relève. On va s'intéresser à quelques personnes. Monica va nous donner un tout petit peu son avis, ce qu'elle pense de ces personnes-là. Il y a la relève, il y a également des vieilles routières comme elle, ses copines, ses partenaires. Voilà. Elle va les retrouver. Elle va certainement nous dire ce qu'elle en pense. En quelques mots, Monica, juste peut-être, pourquoi pas un adjectif pour les qualifier. On va s'intéresser à cette rubrique-là et par la suite SMS. Et puis on va danser avec Didier Armstrong pour sortir de l'émission. Que pensez-vous de celle-ci? Mamito, voilà. C'est une très bonne actrice. Très bonne actrice, bonne mère de famille. Êtes-vous rival? Non. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. Prochaine photo. Ah, Zakoula. C'est ma relation. Femme autoritaire comme vous. Elle est femme autoritaire, c'est ma relation. Très bonne comédienne, hein, très bonne comédienne. C'est vrai qu'à la base, elle n'était pas une comédienne, mais bon, elle s'est habituée et puis c'est bon, hein, ça va très vite. Prochaine photo, rapidement. T'appartiens-tu, Anas? Anas, c'est une très grande comédienne. Déjà qu'elle a fait le théâtre, parce que c'est différent de nous qui n'avons pas fait le théâtre. Quand elle est sur scène, c'est une fille qu'on respecte beaucoup. D'accord, prochaine photo, rapidement. Wassa. Ah, Youyou. Ah, Youyou, ça c'est ma fille. C'est ma soeur, c'est ma fille. Donc, non, mais bien sûr, c'est ma fille, c'est ma soeur, parce qu'elle entre dans la comédie, elle entre dans le show de Douala grâce à moi. D'accord. Donc, ça sans prétention aucune, hein, c'est ma fille. Et puis, elle fait son bonheur de chemin. Voilà, prochaine photo. Ah, Poupina, elle est en train de monter tout doucement, c'est bon, parce qu'elle est, je vais dire quoi, elle a la volonté. Parce que quand tu as la volonté, tu vas y arriver. D'accord. Quelqu'un d'autre, prochaine photo, rapidement. Peut-être la relève, Mireille Blanche. Ah, Mireille Blanche, elle a du chemin à faire, hein, parce qu'il n'y a pas seulement la beauté, il y a autre chose. Elle est une belle femme, mais il faut qu'elle apprenne à jouer normalement. Aïe. Pas qu'elle joue mal, mais il faut qu'elle apprenne plus parce que ça va plus habiller ce qu'elle est parce qu'elle est déjà une très belle fille. Mais si elle joue encore belle, comme elle est... Ouais, Monica, laisse comme ça. Non, mais moi, je dis la vérité. Oui, c'est bon. Vous voulez du moment de pouvoir. On a suivi. Non, c'est ma fille. Ouais, on a suivi. Avançons. Avançons. Prochaine photo. Cette fois-ci, il s'agit de Marcel Cuetier. Voilà. Pourquoi la photo ne s'affiche pas? Voilà. Marcel, ah, ouais, Poupina. Poupi, bon, Poupi quand même, elle est un peu une comédienne. Elle est un peu comédienne. Elle est comédienne, mais elle a besoin qu'on l'encadre. Parce que les gens ont l'impression que c'est parce que tu es un peu, on te voit trop, ça veut dire que non, elle a besoin qu'on l'encadre. Prochaine photo, Cindy Emad, voilà, on va aller rapidement, ça va se défiler. Prochaine photo. Elle a besoin d'un encadrement. Alors, prochaine photo. C'était qui? Bon, d'accord, allez, on va s'arrêter là. C'était qui? Cindy Emad. Ah, Cindy Emad. Ok, elle n'est pas mal, il faut aussi qu'on l'encadre. D'accord, voilà. Allez, c'était donc tout pour aujourd'hui, pour cette rubrique. Voilà, que pensez-vous d'eux? Rapidement, quelques messages pour sortir. Blanche et Mireille.